Europe 1, 15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands avec Guy Carlier, Francesca Antoniotti, Jérémy Michalak et Jérôme Beclet, Dream Team du vendredi. Et on finit toujours en beauté, évidemment, vous le savez, avec l'excellent Mathieu Noël. C'est le petit rapporteur. Et maintenant, le petit rapporteur. Mathieu, en cette fin de saison, 2 événements notables. Tout d'abord, le début d'Alzheimer de Guy Carlier et puis surtout la fin de carrière de Francesca Antoniotti. Oui, Alessandra, c'est le double constat qui s'impose hélas à l'issue de cette semaine encore gratinée, où il a été question pêle-mêle de courses de bébés, À 10 mois, il a remporté la course des bébés qui rampent. de parcs d'attractions porno avec des attractions à même de séduire toute la famille, notamment... Un mur d'escalade où les prises ont été remplacées par des pénis. Sans oublier évidemment cette actu qui avait échappé au monde diplôme et pas à nous. Le tout premier robot prêtre. Le robot prêtre, des sujets qui ont passionné les 27 auditeurs qui nous restent à Bonneuil-la-Tour, près de Châtellerault, dans la Vienne. Dans la débâcle, c'est d'ailleurs un mystère qu'on ne s'explique pas. Des invités nous rendent encore visite. On doit leur dire que c'est les grosses têtes, je sais pas. En tout cas, ils viennent, comme Laurent Boyer, mardi. Laurent qui a pu constater que même en mode pré-vacances, on préparait les interviews avec toujours autant de zèle. Mais Laurent, c'est vrai que vous allez faire en dog Jean-Jacques Goldman ? Ah non, c'est fait, ça a été diffusé il y a 2 mois. Ouais, bon, on s'en fout, Laurent, hein, t'es là avant tout pour dépanner. Respect des invités, respect aussi des morts. Telle est notre devise dans la cour des grands. Cette semaine, c'est à Sonny de Sonny & Cher que nous avons rendu hommage. Et de quelle manière? Et il s'est fait décapiter. non. Ouais, il est passé, il y avait un câble en travers de la piste. Et il l'a pas vu et il s'est fait décapiter. C'est pas de chance. C'est pas de chance. Pas de bol, Sonny. Autre hommage poignant, celui rendu hier à Sœur Emmanuelle. Cette religieuse toujours gaie, habituée des plateaux télé, qui ponctuait chaque interview d'un yalla rafraîchissant. Oh Hier, non. soudain, Alessandra s'est donc souvenue d'elle. Elle se je me souvenait suis même, trompée. elle se souvenait même de l'avoir reçue. Seulement voilà, si le souvenir de cette rencontre était fort, le souvenir de son nom l'était beaucoup moins. Alessandra a donc tenté un truc. Elle y est allée au bluff, mélangeant des noms de nonnes entendus soit dans des films, soit dans des sketchs des inconnus. Tout ça a fait un genre de gloubi-boulga mémorial dans sa tête. Il en est sorti ce qu'il en est sorti, une connerie. Sauf qu'au lieu de la corriger, les prix Nobel qui l'entourent ont réussi cet exploit invraisemblable de sortir une connerie encore plus monumentale. Le Real Madrid avait ses Galacticos, la cour des grands a désormais ses Galacticons. On avait reçu Jérémy Michalak, c'était Sœur J'écoutais pas, moi. Thérèse qui disait Oui, très c'est souvent allez yalla. Guy, enfin un présentateur au style bisounours. Mère Teresa, qu'est-ce que j'ai dit? Marie-Thérèse. Mère Teresa, carrément. Putain, mes champions, s'il y avait un ballon d'or de la connerie, Eh, vous feriez oublier mais Ronaldo. vous savez qu'au final c'est même pas ça hein. C'est Sœur Emmanuel. C'est Sœur Emmanuel. Ah oui, c'est ce que je te dis, oui, depuis tout à l'heure, effectivement. Bon bah écoute, c'est... C'est pour la voir, elle fait des chroniques, elle fait ses chroniques elle-même. Je ne sers plus à rien dans cette émission. On embrasse donc Sœur Emmanuel, où qu'elle soit. Sœur Emmanuel, moyen mémotechnique, Guy. Sœur Emmanuel, comme le film que vous avez abondamment regardé en compagnie d'un rouleau de sopalin, que vous aviez l'élégance de prévenir au moment fatidique en hurlant « Ah, ça y est !» Voilà. Putain, on visualise, c'est affreux. Alors, vous n'oublierez plus Sœur Emmanuel maintenant. On est obligé de filer à Guy des moyens mémotechniques. Car ne nous voilons pas la face. Comme me le disait encore au téléphone hier son neurologue à Cochin, cérébralement, Guitou patauge dans le guacamole. Alors, chez quelqu'un de taiseux qui n'aime pas raconter d'anecdotes, ça passe inaperçu. Mais chez un type qui n'hésite pas à nous raconter comment il s'est retrouvé la zigouillette à l'air devant ses ouvriers alors qu'il faisait la planche dans sa piscine, ça a tendance, hélas, à se voir beaucoup. Comme mardi, face à Laurent Boyer, quand Guy a voulu nous conter une anecdote sur un vieux fréquence star avec Ophélie Winter et qu'il a malheureusement perdu le fil de sa pensée en cours de route. Alors, donc, un jour, il fait Fréquence Star avec Ophélie Winter. Et alors, il commence à lui poser des questions de Laurent Boyer à l'époque. Tu vois, il dit Pat, en plus, tu vois, pour créer l'intimité. Pat, c'est le fait que est-ce que la femme. Pourquoi Pat? Bah, Patricia Cass. Ah mais vous avez dit Ophélie Winter. Pardon, excusez-moi. Nom de Dieu. J'avais 2 anecdotes. Ah bah alors. Et j'ai décidé au dernier moment de faire la deuxième. Ah ouais. Et voilà. Non mais c'est pas la peine là Guy. Dire qu'un jour il oubliera toute toune, c'est vraiment flippant. Guy, 3 plus 3 Oh merde, putain, ça sent vraiment le sapin. Enfin, elle ne sent pas le sapin, mais les figuiers en fleurs et la liqueur de myrte sauvage. Son cerveau présente la même consistance spongieuse que le bruccio de sa Corse natale. Semaine après semaine, déesse de l'absurde, elle éclabousse de sa folie notre émission comme les vagues harcelant les falaises de Bonifacio. Et moi, modeste pêcheur assis sur un rocher, je ne fais que récolter les embruns de son génie.
Putain, tout ce lancement pour toi. Je le dis sans embâche, je crois que je suis amoureux de Francesca Antoniotti et je pense que cette passion est réciproque, car je ne crois pas qu'il soit possible de dire autant de conneries spontanément. Je pense qu'elle le fait pour me taper dans l'œil. Car franchement, quel être sensé peut s'exclamer alors qu'on cherche une performance sportive? Oh, c'est le popo, le plus gros popo. Étonnamment, la performance qu'on cherchait n'était pas le popo, le plus gros popo. Bizarrement. Vous savez quoi, j'ai peur qu'ils arrêtent de nous payer un jour. Ah oui. Ça va pas tarder. Plus vite que prévu. Ah bon? Francesca qui a aussi visiblement une notion très vague du prix des choses, hein, là où la plupart des musées promettent en général à leur 10 millième visiteur un cadeau allant du pins commémoratif au mug. Frances, elle ne serait pas surprise que le 10 millième visiteur d'un musée se voit offrir un cadeau d'une valeur de 150 millions d'euros. Un cadeau de rêve pour, en tout cas, les gens qui aiment l'art aux Pays-Bas. Le 10 millième visiteur d'un musée a gagné un cadeau exceptionnel. À votre avis, quoi? Une peinture de Van Gogh. Ah bah non. Oh, le Mais cadeau. non. Voilà, le milliardième visiteur du Louvre partira-t-il avec la Joconde sous le bras? Heureusement que Frances ne s'occupe pas de la com du Louvre. Hein. Enfin, incompétente en art plastique, la Castafiore bronzée se rattrape toujours dans son domaine de prédilection, la musique. Alors là, sa culture est immense, on a encore pu le vérifier mardi alors qu'on cherchait à découvrir la camarade du jour, une chanteuse dont le grain de voix a immédiatement fait tilt à l'oreille absolue de Francesca, qui alors fait appel à sa mémoire. Une mémoire, comme vous allez le voir, assez impressionnante. Bonjour camarade, est-ce que vous avez chanté avec Ève Ruggieri dans la même tournée, par exemple à Tendre et Tête de Bois? Non, pas du tout. Ève Ruggieri, elle est pas chanteuse. Est-ce que vous avez chanté avec Non, Ève mais- Ruggieri? Non, vous pensez à Pietri. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais la chanson. Je l'avais sur le bout de la langue. Julie Pietri, Ève Ruggieri, Marion Bartoli, toutes ces femmes en i au fond. Pour Frances, c'est la même chose. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous embrasse tous avec beaucoup d'émotion et de tendresse. Alessandra, de quoi sera fait votre week-end? De sexe anal. Joli programme. Jérémy, un dernier mot. non. La bite. Pas mieux. Merci beaucoup Mathieu Noël. Évidemment que l'on retrouve tous les vendredis dans cette émission. La Cour des Grands, c'est donc terminé.